Bonjour, c'est aujourd'hui la Journée de la Terre, qui est célébrée partout dans le monde et qui est portée par les Nations Unies. Journée de la Terre qui est l'occasion aussi de faire un bilan de ce qu'on a pu faire pour protéger notre planète. C'est cette année une année particulièrement importante. D'abord parce qu'on célèbre en même temps les trois conventions de Rio qui vont se réunir au niveau des membres. La Convention sur le climat, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur la désertification. Mais c'est aussi également une année importante parce que c'est en 2024 que nous souhaitons conclure les négociations sur un traité international visant la fin de la pollution plastique. D'ailleurs, la FNU s'était beaucoup engagée l'année dernière avec beaucoup d'événements qui avaient été organisés pour permettre aux jeunes d'avoir conscience de cette pollution et pour passer du ton le plastique est fantastique à quelque chose de plus réel et qui ait plus de compréhension de ce que ça veut dire produire depuis 1950 8 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont envahi toute la Terre et partout sur cette terre. Donc c'est une année importante, mais des choses ont été déjà faites. Déjà au niveau national, nous avons adopté une loi très progressiste sur la fin de la pollution plastique, la loi AGEC, qui a permis déjà de mettre fin au plastique à usage unique qui ne soit pas indispensable ou qui soit dangereux, et aussi de fixer une cible ambitieuse pour réduire de 20% les emballages en plastique à usage unique. Et nous avons aussi défini une stratégie claire pour agir contre la pollution plastique, la stratégie qu'on appelle des 3 R. D'abord, réduire la production, après réutiliser les produits en plastique et seulement à la fin, les recycler lorsqu'on ne sait plus quoi en faire. Mais au niveau européen aussi, on a beaucoup avancé. Grâce au Pacte vert, nous avons pu revoir nos règles sur les emballages en plastique avec une forte progression de la réduction de leur utilisation et aussi de l'utilisation dans un sens plus confortable pour l'environnement. Mais on a aussi adopté un texte très important sur la fin des exports des déchets plastiques, notamment en dehors des pays de l'OCDE. Une avancée importante parce que ça permet de gérer le plastique et de le valoriser là où ça peut être fait et ça doit être fait. Maintenant, c'est le tour de la dimension internationale. Depuis l'année dernière, des séances de négociation se sont tenues pour essayer d'avancer vers un traité international qui permette à tous les pays de s'engager sur la fin du plastique. Nous avons l'année dernière organisé une séance de négociation à Paris qui a permis des bons avancées. Il s'agit aujourd'hui, grâce aux 2 dernières négociations qui sont prévues, de réaliser l'essai et d'arriver à la fin de l'année à un accord consensuel entre tous les États des Nations Unies. Qu'est-ce que nous portons aujourd'hui au niveau international et qu'est-ce que nous voulons faire pour mettre fin à la pollution plastique? Il s'agit d'abord pour nous de s'entendre au niveau international pour avoir une cible commune de réduction de la production des plastiques vierges. Ça veut dire avoir la conscience que pour mettre fin à la pollution, il faut déjà réduire la quantité de pollution que nous rejetons sur la planète. Le deuxième sujet pour nous, c'est essayer d'avoir une cible commune pour éliminer les plastiques problématiques avec des substances toxiques et des plastiques qui ne seraient pas utiles et qui ne sont pas indispensables. Le troisième élément pour nous, c'est qu'il faut produire des meilleurs plastiques qui puissent être réutilisés ou recyclés lorsqu'ils ne seront plus utiles. Et enfin, aider tous les pays à avoir des systèmes de gestion du plastique qui soient plus modernes et plus efficaces. Nous comptons faire tout ça d'abord au niveau international à l'aide d'une coalition que nous avons rejointe lors de sa création, qui est la coalition pour la haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique, mais aussi grâce au soutien des parties prenantes, des scientifiques qui nous aident à porter les preuves que la pollution plastique est vraiment un fléau au niveau international, les associations qui se battent avec nous pour sensibiliser partout dans le monde sur la question de la pollution plastique, et avec également l'aide de la FNU qui nous a aidés à sensibiliser les jeunes et qui continue de le faire pour que, à tous les niveaux, même dans les comportements individuels, nous puissions progresser vers la fin de la pollution plastique. Du coup, une journée de la Terre qui nous remplit d'espoir de pouvoir finalement, un jour, se dire que la pollution plastique n'est plus hors contrôle. Au contraire, nous arrivons à la contrôler, à la réduire
et y mettre fin à terme. Merci pour votre attention et bonne journée de la Terre.